Ce vendredi, c'est jour de conseil municipal à Nantes. Au menu, les orientations budgétaires pour 2017 et plusieurs dossiers comme la possibilité notamment d'ouvrir les bibliothèques le dimanche. Jean-Michel Naga. Des médiathèques ouvertes le dimanche à Nantes. Cette idée, c'est celle des usagers eux-mêmes qui en ont parlé aux élus de la ville. Et le projet sera débattu ce vendredi en conseil municipal. Au-delà même du dimanche, la question sera de modifier les horaires d'ouverture habituels de certaines bibliothèques. Simplement, nous allons observer à ce qu'ils s'adaptent peut-être mieux au rythme de vie des Nantaises et des Nantais. J'ai dit le matin, le midi, il y a les questions du soir, avec des activités peut-être en soirée, des événements, des nuits, des bibliothèques, des choses comme ça. Et puis la question du dimanche qui est aujourd'hui posée. Autre débat très attendu ce vendredi, le budget 2017, toujours très contraint par la baisse des dotations de l'État. La ville annonce des efforts très importants sur ses dépenses de fonctionnement, sans faire l'impasse sur l'essentiel. Nous sommes en situation de tenir l'intégralité de nos engagements vis-à-vis des Nantais. Et ça suppose une rigueur quotidienne, ça suppose notamment un pilotage de la masse salariale extrêmement serré. Chaque remplacement est étudié, la lutte contre l'absentéisme dans certains secteurs est tout à fait renforcée. Des efforts qui devraient permettre deux choses, contenir la dette à son niveau actuel et garantir un programme d'investissement de plus de 60 millions d'euros en 2017. Ce jeudi soir, une petite centaine de personnes se sont rassemblées à Nantes pour protester contre ce qu'ils appellent les grands projets inutiles et imposés. Sur place, de nombreux opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ce sont souvent des projets qui ne naissent pas d'une nécessité ou d'un besoin. Ce sont souvent des projets qui naissent dans la tête de quelqu'un ou d'une personne de pouvoir, peut-être, politique ou pas. La méthode de développement de ce genre de grands projets, c'est que une fois que l'idée est née, on crée tout le contexte pour qu'elle apparaisse comme nécessaire. Les usagers du TER vont devoir s'armer de patience en cette fin de semaine. Un mouvement de grève régional débute ce vendredi dès 19h et jusqu'à mardi midi. Le principal des perturbations est annoncé pour le moment samedi avec 6 TER sur 10 en moyenne. Vendredi soir, 4 trains dont un entre Nantes et Redon seront remplacés par des cars. Ce mouvement n'aura en revanche pas d'impact sur les TGV et les intercités. Plus d'informations via les outils de communication de la SNCF. À la colère des conducteurs de train sur l'organisation du travail, s'ajoute donc celle des syndicats. Ils s'opposent à un projet du conseil régional de mettre en place des TER privés sur les lignes traditionnelles. La grève pourrait être reconduite chaque semaine. Le préavis a en effet été déposé jusqu'à début juillet. Ce jeudi après-midi, les locaux de Hellfest Productions sont partis en fumée. Le bâtiment, situé à Cugand, n'abritait que des produits dérivés et quelques archives. L'édition 2017 du festival n'est pas menacée, mais l'incendie a tout de même mobilisé 50 pompiers. Donc la propagation a été enrayée au moyen de 4 lances débit variable. Donc nous avons évité la propagation à l'heure actuelle à un bâtiment d'habitation qui sert également à la production du spectacle. Le feu a été maîtrisé et n'aura pas de conséquences sur le déroulement du futur festival. On a un sapeur-pompier qui a été blessé légèrement au doigt suite à une coupure. La hauteur du bâtiment et l'état des structures laissent à penser qu'il y a un risque d'effondrement du bâtiment ou d'une partie de la structure. Et donc on ne peut pas pénétrer à l'intérieur des locaux. Il y a un périmètre de sécurité qui a été effectué pour éviter les blessés. Il sera simple spectateur samedi lors du match face à Caen. Le nouvel entraîneur du FC Nantes arrive et sa tâche ne va pas être facile. Olivier Caillé. Un visage soulagé pour les dirigeants nantais. Sur le site officiel du club, ils posent fièrement aux côtés de leur nouvel homme fort, Sergio Conceição. Une semaine après le départ de René Girard, l'ancien international portugais devient le 12e entraîneur sous l'Herquita, le premier venu de l'étranger. Sa carrière d'entraîneur, c'est des bons coups, la capacité à relever des équipes, donc ça peut être effectivement le bon profil. C'est un pompier finalement qui arrive au FC Nantes et c'est ce qu'il faut au FC Nantes aujourd'hui. Car depuis un mois, la situation du FC Nantes est catastrophique. Sur le terrain, tout d'abord, 2 points pris sur 21 possibles lors des 7 derniers matchs et une inquiétante 19e place qui méritait une mise au point après la dernière défaite en date à Guingamp. J'ai piqué un groupe, voilà, en tant que capitaine, je me dois de
secouer le cocotier, on va dire, pour faire avancer un peu les choses. Il fallait une réaction et comme je l'ai dit, ça doit venir des anciens dont moi. Des anciens qui n'avaient pas l'habitude non plus de voir leurs plus fervents supporters leur tourner le dos dans les périodes compliquées. Il n'y a aucun élément qui fait qu'aujourd'hui on peut clairement reprendre les encouragements, quoi. On ne sait même pas si au prochain match on peut poser une banderole, on peut poser une bâche, on n'en sait rien en fait. Et tant qu'on n'a pas ces possibilités-là, nous on ne va pas chanter pour couvrir la misère, hein. Dans cette opération maintien, le pompier Conceição a donc du travail. Il pourra se faire une idée de l'ampleur de la tâche dès samedi, mais face à Caen, il sera en tribune. Le temps pour Philippe Mao de finir son intérim et de passer le relais.